Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir encore chez vous au travers de cette vidéo. Mes amis, ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Répondez ensemble avec moi. Hissez le drapeau Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Et surtout, c'est un nouveau mois, n'est-ce pas? Nous vous souhaitons les meilleurs pour ce mois de mars, mes amis. Alléluia. C'est un mois d'une nouvelle vie, un mois des opportunités pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Ce que vous n'avez pas pu réaliser au mois de janvier, au mois de février, puisque Dieu est de votre côté, puisque vous avez hissé les drapeaux Jésus-Christ, alors ce mois de mars et pour vous un mois d'impactation dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est hymne spirituel matinal, mes amis. Celebrate Jesus, celebrate. Woo! Celebrate Jesus, celebrate. Mes amis, c'est le temps de célébrer le Seigneur. Vous nous avez manqué. Wow. Je sais que nous vous avons aussi manqué. Ah, ah. Merci à vous tous qui nous avez écrit de partout pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne retrouvons plus notre hymne spirituel matinal. Ah oui, nous avons été absents pour quelques raisons, mais grâce à Dieu, nous sommes là ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour vous, pour tout ce qu'il continue à faire pour nous. Et ce matin, mes amis, vous n'avez pas oublié notre thème. Nous sommes dans 2026, année d'utilité. Année de mon utilité que nous avons intitulée année Onésime. 2026, Onésime. Ah ah. Et depuis là, ayant d'abord donné des définitions, nous sommes en train maintenant de parler de révéler l'utilité enfouie en toi. Alléluia. Et l'émission passée, mes amis, nous étions en train de répondre à la question de notre frère bien-aimé qui a posé la question. Mais pasteur, ah ah. Si c'est Dieu qui met en nous l'utilité, comment est-ce possible que l'utilité se retrouve encore enfouie en nous? Et nous sommes en train d'y aller en donnant des réponses à cette question. La fois passée, nous avons parlé de l'ignorance. Wow! Celebrate, Jesus, celebrate. Eh bien, est-ce que nous pouvons serrer nos ceintures encore une fois ensemble? Je suis tellement enthousiasmé de vous retrouver. Est-ce possible que l'utilité reste enfouie en nous alors que c'est Dieu qui place cette utilité en nous, pasteur? Cette question continue à nous servir d'enseignement, mes amis. Ça continue à nous servir. Et je l'ai toujours dit, nous aimons quand vous posez des questions, puisque nous-mêmes aussi nous posons des questions, n'est-ce pas? Alors, toi qui t'es pas encore abonné, toi qui ne sais même pas liker encore, c'est le temps de liker, mais aussi de partager. Merci à vous tous, mes amis. Nous sommes en train d'accroître cette famille. Nous sommes en train de devenir de nombreux d'abonnés. Alors, c'est toi qui restes ce matin. Répondons encore à cette question. Nous apprécions chaque réaction, chaque suggestion, chaque commentaire et pourquoi des encouragements qui nous parviennent de vous, de partout, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Si la fois passée, nous avions démontré que suite à l'ignorance, le peuple passait toute une vie sur cette terre dans l'inutilité terrible. Mes amis, il ne faut pas aimer l'ignorance. Nous avons dit quelque chose concernant l'ignorance. L'ignorance peut vous faire passer dans l'inutilité toute votre vie sur cette terre, mes amis bien-aimés frères et sœurs. Ah ah. Ah. Et aujourd'hui, maintenant, mes amis, grâce au Saint-Esprit, nous venons avec autre élément qui prouve que l'utilité peut passer du côté de l'inutilité, mes amis. Ah ah. La Bible dit ceci. Ouvrons tous les yeux ensemble et lisons la parole de Dieu. La Bible dit, il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir ne passera point sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu.
dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Je deviendrais faible. Je serai comme tout autre homme. Vous soulignez, je serai faible, je deviendrai comme tout autre homme. Juge chapitre 16, le verset 17. Ah ah, ah ah. Mes amis, retenez ceci. Tu deviens inutile lorsque tu deviens pareil à tout autre homme. Tu es étudiant dans l'auditoire. Tu es élève, toi qui regardes cette vidéo. Est-ce que tu travailles dans les mêmes services que l'autre personne? Tu pries dans une même église comme tout autre. Je ne sais pas, tu es dans un quartier comme tout autre. Tu deviens inutile lorsque tu deviens pareil à tout autre homme, mes amis. J'aimerais que ceci soit retenu. Nous pouvons tout oublier après cette émission ce matin, mais j'aimerais qu'un frère, une sœur comprennent que nous devenons inutiles dans ce monde lorsque nous devenons comme tout autre homme. Mais qui est en train de dire ça? Samson lui-même, de sa propre bouche. Il est en train de le dire. Là, on est en train de tâter un peu sur ses joues. Mais tu sais quoi? Et pendant que je parle, il y a un frère là qui s'est préparé pour aller vendre son utilité. Il y a une sœur là qui est en train de faire, en train de s'enthousiasmer dans sa chambre. Demain, je vais aller tout lui dire. Je vais faire ça et ça pour lui. Ok. C'est ce que Samson est en train de faire, mes amis. Dit, je deviendrai comme tout autre homme si mes cheveux sont rasés. Ok. Samson, c'est toi-même qui es en train de le dire. Ok, évoluons mes amis. Il dit, je deviendrai comme tout autre homme. Et moi, j'ai dit, tu deviens faible, tu deviens inutile lorsque tu deviens comme tout autre homme. Donc ici, quand tu deviens comme tout autre homme, il n'y a plus de personnalité. Il n'y a plus de charisme. C'est-à-dire, tu n'as plus de charisme pour toi-même. Tu n'as plus de spécificité. C'est ce que Samson est en train d'alléguer. Je deviendrai inutile lorsque je deviens comme tous ces hommes-là. Ah, ah. Mes amis, lisez attentivement ces récits de Samson. Nous l'avons toujours lu. Et je sais que même depuis les codines, ceux qui sont passés à l'école de dimanche, on nous a raconté cette histoire. Et vous en avez une certaine idée jusqu'à présent. Lisez cela attentivement. C'est-à-dire que Samson, c'est du genre de ces enfants-là qui naissent. Samson est du genre à naître et trouver tout à la table. Il naît, il trouve tout à la table. J'aimerais qu'on me comprenne. Il est né avec une catalogue à la main. Il vient avec une catalogue à la main. Ça, c'est Samson. Il est né avec un catalogue à la main, que son papa puisse lire, que sa maman puisse lire. Il vient accompagné de ce qu'on appelle à latin ratio agendi. Il est venu avec ce qu'on appelle ratio agendi, c'est-à-dire le mode d'emploi. Samson est venu avec le mode d'emploi. Quel privilège, dit Samson. What a privilege, Samson. Alléluia. Il est privilégié. Il va avec la catalogue. Ratio agendi, le mode d'emploi à la main. Il vient avec toute sa spécialité, mes amis. Il vient avec toute sa spécialité, de façon que tout le monde pouvait dire à sa naissance, waouh, quel enfant. Tout le monde pouvait dire, waouh. C'est-à-dire une admiration envieuse en voyant cet enfant. On pouvait regarder Manoah, son père. On pouvait regarder sa mère, on dit, waouh, vous êtes des nidins. Vous, votre enfant, ne vient pas anyhow. Ne vient pas n'importe comment là. Il vient avec catalogue à la main. Ça, c'est Samson. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il doit devenir. Waouh, si c'était même mon fils, qu'est-ce que vous avez fait, Manoah? Manoah, c'était le père de Samson. Alléluia. Alléluia. On pouvait envier son père et sa mère par rapport à ce qui venait de leur arriver parce que leur fils venait avec la catalogue. Je suis Samson. Et Dieu a dit ça et ça pour moi. Alléluia. Il y a des gens qui me regardent ici pour qui Dieu a dit ça et ça et ça et ça.
c'est bien mes amis. Mais il y a mieux que ça. Et c'est que j'aimerais que nous découvrions, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Mais mes amis, il s'agissait là d'une admiration qui n'allait pas durer longtemps. Les gens pouvaient admirer la catalogue avec laquelle le frère est venu, il est né. Mais cette joie, cette admiration n'allait pas durer plus longtemps, malheureusement. À cause de quoi? À cause de la faiblesse morale. Et c'est la raison que j'aimerais qu'on découvre aujourd'hui. À part l'ignorance, mes amis, qui peut te rendre inutile, il y a aussi cet élément qu'on appelle la faiblesse morale. Souligner la faiblesse morale. Alléluia. Samson venait avec la catalogue qui déterminait ce qu'il devenait plus tard. Mais mes amis, à cause de cet élément, la faiblesse morale, est-ce que Samson l'est devenu? La réponse, vous la connaissez. C'est-à-dire que si hier, mes amis, ou si la fois passée, nous étions en train de parler de l'ignorance, aujourd'hui, notez la faiblesse morale. Dis à ton frère la faiblesse morale. Dis à cette soeur la faiblesse morale. Dis à ces présidents de la nation. Dis à ces pasteurs. Dis à ces leaders. Dis à ces chefs, je ne sais pas, d'entreprise. Dis à votre DG, la faiblesse morale peut vous faire passer du côté de l'inutilité. Crions cela très fort. Dis à cet enseignant, l'enseignant des enfants à l'école, tu es un enseignant, mais la faiblesse morale peut te faire passer de l'autre côté. Woo! No matter how talented you are, peu importe combien de talents tu as, peu importe, je ne sais pas le niveau, diplôme, je ne sais pas comment, mais la faiblesse morale, mes amis. Samson est l'exemple de plusieurs d'entre nous. Nous voulons finir. Et l'exemple de plusieurs d'entre nous maintenant, ici, pendant que nous parlons. C'est-à-dire que quand vous les regardez, tous les pronostics jouent à leur faveur. Bonne éducation. Né dans une belle famille. D'une beauté sublime. Oui. Ils ont des connaissances partout. Oui. Ils ont voyagé le monde entier. Oui. Ils réussissent à l'école toujours les premiers. Oui. Intelligents. Oui. Aïe! Il y a beaucoup qui me regardent. Et à cause de ça, vous dites, nous, on est d'une famille terrible. Nous, on a étudié à Sorbonne. Nous, on sait parler des langues. Non, quand vous regardez notre famille là, vous voyez que nous, on a de l'avenir. We have a great future. Il y a beaucoup. Et Samson en est l'exemple ici dont nous sommes en train de parler, mes amis. Bonne famille, bonne éducation. Mais mes amis, malgré tous ces éléments que je vais te citer, des faibles morales alors. Bonne éducation, belle famille, belle, fort intelligent, mais d'une faiblesse morale. L'élément qui annule tout. Alléluia. Et si ça te concerne ce matin, mon frère, remets-toi en cause. Revisite le niveau de ton moral. Alléluia. Vas-y revisiter cela. Vas-y revisiter cela. Car si là, il y a ce qu'on appelle la faiblesse morale. Tous ces éléments ici ne te serviront à rien, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. À chaque fois que l'on nous prêche ou l'on nous a parlé de cette histoire de Samson, l'on pointe du doigt sur Delilah. Est-ce que j'aime? L'on pointe du doigt sur Delilah. On dit Delilah. Et vous connaissez quoi? Quand l'on pointe du doigt sur Delilah, c'est-à-dire que c'est elle qui envoûte. Delilah qui envoûte Samson. Delilah, c'est elle la femme légère, la fille légère. Delilah, c'est cette fille-là légère, c'est-à-dire une fille de caleçon à la main. Alléluia. Et du coup, mes amis, Delilah ici représente toutes ces jeunes femmes-là qui, ayant des tailles là, des tailles remarquables, qui savent s'habiller à robe collant, qui savent s'habiller à mini-jupe. Toutes ces jeunes filles-là maintenant en souffrent. Ce sont les jeunes filles-là sur qui on tire à bout portant.
à balles réelles dans les communautés, dans les églises, parce que ce sont les envoûteuses. Ce sont les filles légères. Ce sont les filles qui viennent envoûter. Ce sont les filles qui viennent se montrer. Alléluia. À chaque fois qu'on nous a parlé de Samson, c'est sur Delilah qu'on a posé les caméras, qu'on a pointé du doigt. Et là, vous n'allez pas vous gêner, mes amis. C'est-à-dire que ce sont des filles qui détruisent des destinées. Ce sont les filles plus qu'on voit, des sœurs là qu'on voit. Et là, vous allez voir dans une église, pardonnez-moi, pendant que les gens entrent, il y a une maman très spécialisée, elle qui s'habille à 5 pagnes à la fois, elle est couverte de la tête en bas. Alors lorsque les jeunes sœurs viennent avec des robes collants, elle saute sur toi, elle te couvre avec les pagnes et puis elle te donne des places. Et quand on lui pose la question, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, c'est vous qui venez envoûter nos pasteurs, c'est vous qui venez envoûter nos serviteurs. On exempte Samson à côté, mais c'est sur Dalila qu'on pointe. Wouh! Il n'est pas question de forcer les apparences, mais il est plutôt question de faire comment? Il est question de faire appel à des consciences. C'est-à-dire quand nous faisons ça, nous forçons les apparences. Quelqu'un venait avec sa robe collante, quelqu'un venait avec sa jupe mini, je ne sais pas, et vous forcez l'apparence au lieu de laisser que la conscience subisse l'appel par la parole, mes amis. Laisse la personne venir, mais la parole qui est prêchée va finir par changer la conscience. Est-ce que je suis en train d'encourager ces choses? Je n'encourage pas, mais vaut mieux dire cela que de forcer les apparences, mes amis. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Alléluia, alléluia. C'est-à-dire quelqu'un a une robe sexy, quelqu'un a, je ne sais pas, à détail qui se remarque. Alors à l'église, on ne fait que tirer à balles réelles sur ces personnes-là. On tire sur ces personnes-là. Alléluia. Et on les appelle les Delilah. On dit les Delilah de cette église, les Delilah de ces quartiers. On tire sur ces gens. Mais on oublie que pour que ces gens-là soient des Delilah, il y a des Samson. Qu'en est-il de ces Samsons-là? Ici, quand je parle de la faiblesse morale, je suis en train de voir Samson qui est né avec le catalogue. Mais regardez là où il est. Regardez là où il va finir. Alléluia, alléluia. Le verset nous a dit clairement qui a commencé à raconter n'importe quoi. C'est Samson lui-même. Nous allons continuer, vous allez découvrir, mes amis. Lisons ce passage clairement et nous allons comprendre. Mes amis, nous disons que, et si désormais l'on pointait du doigt la faiblesse morale comme étant destructrice de plusieurs destinées, si on pouvait se décider de matin, plutôt de pointer du doigt la faiblesse morale, c'est vous seulement qu'on vient envoûter à l'église? Où est votre niveau de morale? Alléluia. Ce matin, je suis venu vous dire que la faiblesse morale peut te faire passer des côtés de l'inutilité. Faisons attention avec cela, bien-aimés, frères et sœurs. Si vous êtes bénis, partagez cette émission. J'appelle à chacun de nous, j'appelle la conscience de chacun de nous à regarder les côtés de son moral. Dieu faisant grâce, on y reviendra avec beaucoup plus de force prochainement. Pour aujourd'hui, je dis que Dieu vous bénisse abondamment, que votre mois de mars soit un mois béni, plein d'opportunités, dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye.